Ce film est réalisé par l'université Toulousain-Capitole pour informer le sportif lycéen de sa possibilité de continuer le sport à haut niveau tout en menant des études universitaires. Notre université a toujours eu, depuis maintenant une quinzaine d'années, une politique très active pour aider les sportifs de haut niveau à faire des études dans de bonnes conditions. Donc nous avons aménagé leur cursus de manière à ce qu'ils puissent suivre des cours malgré les contraintes de l'entraînement et les compétitions évidemment qui arrivent souvent un peu en même temps que les épreuves. Donc on a souvent été amené à leur aménager des cursus, à leur aménager des épreuves pour qu'ils réussissent dans de bonnes conditions. Nous sommes très très fiers d'avoir dans nos étudiants tout un tas de sportifs qui réussissent très très bien. Et l'année dernière, par exemple, Vincent Clerc a été diplômé de l'IAE de Toulouse. Mais on a dans tout un tas de disciplines des sportifs de haut niveau qui sont en compétition. On a, je crois, en ce moment 9 étudiants qui sont dans les listes de préqualification pour les Jeux Olympiques. On espère qu'un certain nombre d'entre eux iront jusqu'à la phase finale. Et donc notre université se réjouit de pouvoir aider du mieux qu'elle le peut à cette réussite de nos étudiants. Le statut de sportif de haut niveau s'adresse aux sportifs inscrits sur liste ministérielle, les listes élites, seniors, jeunes et espoirs. Il s'adresse également aux sportifs issus des pôles Espoir France et des centres de formation de clubs, et également les sportifs de bon niveau national. Ces sportifs de haut niveau ont de la possibilité de se manifester auprès du service des sports, de conclure une convention avec ce service pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages leur permettant de concilier à la fois la poursuite de leurs études et la réalisation de leur sport. Ce type de sportifs et de sportives, ils ont besoin de temps pour s'entraîner, ils ont besoin de temps pour récupérer et bien évidemment ils ont besoin de temps pour étudier. Et tout ça casé dans une journée, c'est pas évident. Et après bien tenir cette table plus longtemps. La moitié de l'année, les athlètes sont en stage. Par exemple, une année olympique, il y a 2 semaines de stage par mois. C'est pour ça qu'on compte aussi sur la bienveillance des profs qui donnent les polycopes des cours en amphi. Tous les sports de haut niveau, à un moment donné, sont exigeants en temps, en concentration, en fraîcheur mentale aussi pour bien réaliser les choses. Donc c'est un peu la course. Il faudrait arriver à dégager un petit peu plus de temps pour être un peu plus serein, quoi. Ce que l'on peut citer, ce sont des enseignants parrains qui s'occupent personnellement d'eux en corrélation avec un tuteur du service des sports. Ce que l'on peut avancer aussi, ce sont des cours qui leur sont proposés selon des procédés en ligne ou en distance pour leur permettre quelques absences au moment des compétitions importantes. C'est permettre aussi d'obtenir des cours de rattrapage s'ils en ont besoin. Et c'est surtout aussi, ce que je crois très important pour des étudiants, au moment des examens, d'avoir la possibilité de bénéficier d'aménagements à partir de justifications qu'ils pourront produire. J'ai intégré donc cette année, en 2009, le pôle de Toulouse, en espérant faire de meilleurs résultats encore. Je suis rentrée à l'université de Toulouse-Capitole en droit. Les professeurs, il y a eu un bon engagement au niveau des polycopiés. On a pu recevoir tous les cours très rapidement, donc ça fait plaisir. Je me suis mise à l'aviron et ça m'a tout de suite plu. Ce rapport avec la compétition et le dépassement de soi. Je suis à l'université de l'Arsenal. Je suis à Sciences Po, Toulouse, donc l'IEP, et je suis en première année. Il y a une convention qui a été signée entre le CREPS et l'université, donc, qui me permet, avec une mention bien au bac, de ne pas passer le concours, qui en fait était pendant une compète
trucs, donc j'étais pas du tout là. Je passe un certain temps à la piscine quand même. Et pour construire une semaine, en fait c'est difficile de tout faire tout bêtement, même d'être partout, d'arriver à suivre tous les cours. C'est la première difficulté. Et d'organiser mes séances d'entraînement dans la semaine. L'objectif, le rêve entre guillemets, c'est d'aller aux Jeux. Comme je suis partie pas mal à l'étranger en compétition, notamment pendant la période des examens, j'ai loupé deux matières de TD, donc c'était droit privé et droit public. Et donc par l'intermédiaire du service des sports, j'ai pu les déplacer et les repasser en rentrant sur Toulouse. Voilà, donc ça m'a permis de passer mes examens plus sereinement et de quand même partir en compétition. J'essaye de bosser le plus possible par moi-même chez moi avec les cours que j'arrive à récupérer avec les polycopes et par contre je vais quand même au TD. Pour la saison, c'est me qualifier au championnat du monde. Et puis le rêve, c'est comme Antoine, me qualifier aux Jeux Olympiques de 2012. Rachel, elle est dans le collectif France moins de 23 et elle a pour objectif les Jeux de Londres en 2012 et également les Jeux de Rio en 2016. Antoine, il a envie de rentrer dans l'équipe de France Senior cette année. Il sait qu'il y a peut-être une petite porte sur le relais 4x200 nage libre, ça va être très très juste. Mais il a des qualités, il est talentueux. Et pour Ophélie, donc, ce sont surtout des objectifs au niveau de l'eau libre. Son objectif principal, bien sûr, c'est les Jeux, c'est le 10 km aux Jeux de 2012. Pour l'instant, ça se passe bien, elle s'organise très bien. Très bon esprit, c'est une fille très, très sympa. Elle a de grosses capacités d'adaptation et d'organisation, ce qui la sauve.